Et Lola Mifa, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va être démonétisé, mais c'est pas grave, on va parler de sujets croustillants. Vous le savez bien, je suis une personne qui adore faire des formulaires pour avoir des preuves, pour avoir des schémas, des graphiques qui nous montrent ce qui se passe dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on va parler de la durée idéale d'un bon rapport. Avant qu'on commence la vidéo, quand même, je tenais à vous prévenir, pour ceux qui sont intéressés, que j'ai ouvert un compte mime avec des photos que je ne mettrai pas sur mon compte Instagram. Donc qu'est-ce que c'est un compte mime? C'est la version française de OnlyFans, tout simplement. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le checker dans la barre de description, je vous mettrai le lien juste là-bas. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vous fais participer à ce genre de formulaire, où je vous fais participer à mes vidéos, où je vous demande votre avis à chaque fois. Donc vraiment c'est là-bas qu'il faut aller pour se rejoindre. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va parler de la durée idéale d'un bon rapport. Donc je vous ai fait un petit formulaire avec quelques questions sur la durée idéale d'un rapport. Je vous l'ai balancé en story Instagram et il y a eu quand même plus de 650 réponses concrètes sur la fameuse durée d'un rapport sexuel. Donc j'espère que vous êtes prêts, tenez-vous bien, c'est parti. On va commencer à analyser le formulaire, let's go. Alors la première question, qui était une question un petit peu logique à poser, c'était es-tu un homme ou une femme? Et là on peut voir qu'il y a 66% d'hommes qui ont répondu au formulaire, mais quand même 34% de femmes. Donc messieurs, vous allez quand même avoir un avis féminin. Alors deuxième question, c'était évidemment quel âge as-tu? Alors nous avons une majorité de personnes qui sont entre 21 et 25 ans, la tranche d'âge dans laquelle je me situe. Ensuite, beaucoup de personnes entre 18 et 20 ans, puis ensuite les 15-17 et les 26-30 et les plus de 30 qui sont un petit peu à la traîne. Mais donc le formulaire se basera sur des personnes qui ont entre 18 et 25. C'est bon pour nous. Alors, la première question, question croustillante. Quelle est selon toi la durée idéale d'un rapport complet? Là, j'ai bien précisé que pour moi, un rapport complet, ça veut dire préliminaire compris. Parce que de nos jours, malheureusement, rapport sexuel, selon certaines personnes, est égal à pénétration. Non, un rapport sexuel, ça définit tout simplement deux personnes consentantes qui ont un rapport à deux, qui ont des touchés intimes. Ça peut être des touchés oraux, ça peut être des touchés juste avec les doigts. Vous n'avez pas besoin d'un dessin, mais des préliminaires sont tout simplement un rapport sexuel en entier. Donc là, j'ai dit, hop, toute la sauce, préliminaire, pénétration, tout le tralala. Et là, on a une bonne petite majorité qui dit que la durée idéale d'un rapport, selon elle, c'était 30 à 45 minutes. Voilà, ce qui n'est pas énorme. Ensuite, nous avons entre 15 et 30 minutes, ce qui est vraiment peu. Enfin, 15 et 30 minutes, si on enlève la pénétration, ça veut dire qu'il reste très peu de choses pour les préliminaires. Et enfin, à 22%, entre 45 minutes et 1 heure, ce qui semble personnellement un petit peu plus approprié. Alors je pense ici que ce qui s'est passé, c'est que les filles ont voté un petit peu plus longtemps. Parce que nous les femmes, nous sommes beaucoup plus friandes de préliminaires. Comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, nous les filles on a besoin de beaucoup de temps pour se mettre en route. On a besoin de désir, de faire monter la tension sexuelle. On a besoin de beaucoup plus de temps qu'un homme tout simplement lors d'un rapport sexuel pour que l'excitation monte. Donc nous avons besoin de plus de préliminaires. Ça les gars, rentrez-le-vous dans le crâne, vraiment. Ensuite, j'ai posé la fameuse question et je suis choquée de la réponse. Choquée en bien, vraiment très positif. J'ai demandé aux gens, serais-tu prêt ou prête à ajouter un ou plusieurs sextoys pendant ton rapport? Il y a eu 36% qui étaient non. Non. Ça, je pense que c'est le genre de personnes qui sont là en mode mon sexe te suffit. Et là, on tombe un petit peu dans l'ego des hommes et voilà. Et il y a quand même 63% qui ont mis oui, qui s'étaient totalement ouverts à ajouter un sextoys à un rapport. Et je ne peux que vous le recommander très sincèrement parce qu'un sextoys peut apporter tout simplement d'autres sensations qu'un partenaire. Et si vous êtes à la recherche d'un sextoys idéal pour commencer dans votre sexualité, pour commencer à introduire ça dans vos rapports sexuels, je ne peux que vous recommander le sextoys Scylla de la marque Lelo. Alors comme vous le savez maintenant, ça fait un petit moment que je travaille avec eux en collaboration.
la marque Lelo m'a envoyé leur nouveau sextoys Scylla, qui est tout simplement un stimulateur clitoridien qui envoie des petites ondes, des petites vagues au niveau du clitoris de madame. Et il se présente comme ceci, on dirait un petit escargot tout mignon. Et en fait, il y a une espèce de bouche qui s'adapte à toutes les anatomies, puisqu'elle est quand même assez grande, qui vient se poser sur le clitoris et qui masse en envoyant des petites ondes, des petites vagues sur l'endroit de madame. Et pourquoi intégrer ce genre de sextoys dans votre rapport sexuel? Tout simplement parce que ça vous permet d'éviter de passer des heures sur les préliminaires si c'est pas votre truc, si vous avez envie d'une pénétration dans les plus brefs délais, si j'ai envie de dire. Au moins avec ça, votre partenaire prendra du plaisir. Ça peut se poser hop comme ça entre les cuisses sur le clitoris pendant le rapport et ça fait le taf. Vous n'avez rien besoin de faire, messieurs. Voilà. Il y a évidemment plusieurs modes de vibration, je pense que vous pouvez l'entendre. Et il y a différentes variations, différentes intensités, plus fort, moins fort, etc. Il est particulièrement doux, il est ergonomique et sincèrement si vous voulez commencer par un sextoys pour vos rapports sexuels, c'est sur un stimulateur clitoridien qu'il faut vous diriger, donc je ne peux que vous recommander celui-là. De toute façon je vous mettrai les liens dans la barre de description juste en dessous. Ensuite, on y arrive. Quelle est selon toi la durée idéale des préliminaires? Et là, malheureusement, on peut voir que la plupart des gens à 36% ont mis entre 5 et 10 minutes. Messieurs, il faut que je vous dise quelque chose. Une femme entre 5 et 10 minutes de préliminaire n'a pas le temps de se mettre en action, n'a pas le temps de se mettre en mouvement. Dites-vous bien qu'on a besoin de 3 fois plus de temps que vous pour arriver à ressentir du plaisir et arriver à l'orgasme. 3 fois plus de temps que vous. Donc si vous avez besoin de 3 minutes de préliminaire, il nous en faut déjà 9. Si vous aimez avoir des préliminaires de 5 à 10 minutes, vous multipliez 5 à 10 x 3, ça fait 15 à 30 minutes. Donc on est loin des 5 à 10 minutes de ces 36%. Ensuite, nous avons plus de 15 minutes à 31%, plus de 20 minutes à 15%, plus de 30 minutes à 9% et 6% pour entre 2 et 5 minutes. Bon. En gros, j'ai l'impression que plus on monte dans le temps, plus on perd les hommes au niveau des préliminaires. Mais sachez les gars que de manière générale, les femmes aiment qu'on prenne le temps. Ensuite, quel type de préliminaire aimes-tu? Alors là, j'avais des réponses libres, donc c'était assez cocasse. Mais en gros, tout ce qui est revenu, c'était de manière générale le sexe oral. Et j'ai eu énormément de cunnilingus. C'est quelque chose sur lequel les femmes mise beaucoup d'importance dans un rapport sexuel. Voilà. Les préliminaires sur le long terme avec des baisers dans le cou, des caresses, échange de regards, avant d'entamer par des préliminaires plus poussés, cunnilingus, masturbation mutuelle. Vous voyez du coup que ça ne peut pas durer 5 à 10 minutes dans la tête de ces filles. Ensuite, on a eu aussi pas mal de fellations de la part des hommes. Clairement, les gars, sachez une chose, c'est qu'il y a eu très peu de, j'aime pas ce mot, mais de masturbation par les doigts. Voilà, on va pas dire de mots. C'est mieux comme ça. Mais les femmes préfèrent le contact oral que le contact avec les mains parce que c'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus langoureux, beaucoup plus sensuel. Voilà. Donc voilà, toutes ces femmes-là vous l'ont dit, elles vous ont rendu service, donc à méditer. Bref, maintenant que ça s'est dit, parce que voilà, je pense que ça méritait de s'arrêter un petit peu sur le sujet, on va passer à la fameuse pénétration. J'ai demandé à mes abonnés du coup quelle était selon eux la durée idéale d'une pénétration. Et là nous avons en majorité plus de 15 minutes. Ensuite entre 5 et 10 minutes, petite pénétration. Et d'autres à 16% plus de 20 minutes. Et seulement à 11% plus de 30 minutes. Et les 6% entre 2 et 5 minutes. Mais en gros on voit ici que au niveau pénétration, les femmes comme les hommes ne sont pas très demandeurs. 15 minutes suffit. Plus de 20 minutes, il y a seulement que 16%. Donc très clairement, je peux vous conseiller de miser vraiment tout sur les préliminaires. Vous voyez messieurs, il n'y a pas de quoi paniquer. Nous les filles, on n'est pas là à la recherche d'une pénétration qui dure 3 heures. Je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, on en a marre, on a envie que ça se termine. Ça sert à rien de durer pendant des heures. C'est pas ce qu'on recherche, on cherche simplement le plaisir. Donc le plaisir ne passe pas forcément par votre pénis. Ensuite, j'ai demandé aux gens quelle est selon eux la durée d'un rapport trop court. Qu'est-ce qu'ils appellent selon eux un rapport trop court? Et là, à 88%, on voit que entre 10 et 15 minutes, c'est un rapport trop court, contre 10% qui dit que c'est entre 15 et 30 minutes.
Encore une fois, quand je disais rapport trop court, je parlais de préliminaire plus pénétration. On est tous d'accord pour dire qu'entre 10 et 15 minutes c'est trop court. Mais personnellement, je trouve même qu'entre 15 minutes et 30 minutes, c'est trop court. Après ça, évidemment, ça dépend de chaque personne. Je peux vous conseiller que de discuter avec votre partenaire sexuel du moment. Messieurs, essayez de faire parler les femmes. Je peux vous assurer que quand on nous fait parler, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et enfin, la dernière question, pour terminer sur une note un petit peu mignonne, j'ai demandé aux gens, note sur 5, l'importance que tu mets aux câlins after sex. Les câlins, est-ce que c'est important pour eux de se retrouver en faisant des câlins après l'amour, etc. Et là on peut voir que oui, une majorité à 37,7% ont mis le 5. Donc là vous voyez le graphique, il n'y a rien besoin d'ajouter, les gens kiffent les câlins. Et surtout nous les filles, ça je peux vous l'assurer. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes un petit peu plus renseignés maintenant sur la durée idéale d'un rapport. Tout ce que je peux vous conseiller c'est de prendre votre temps parce que n'oubliez pas que les femmes ont besoin de 3 fois plus de temps que vous, messieurs. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et au passage, si vous êtes intéressés par le sextoys que je vous ai présenté de la marque Lelo, je vous mettrai leur site internet juste en dessous et le fameux sextoys en question. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram au passage, c'est là-bas où on partage, c'est là-bas où on discute, où vous voyez ma vie, etc. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.